Salut à toi, nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de présenter cet outil IA qui s'adresse aux enfants ou aux parents, aux créateurs de contenu pour enfants, aux éducateurs. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Cette IA, sur la même IA, sur cette même plateforme, en une simple idée, tu peux générer une histoire, un livre pour enfants, un dessin animé. Avant, il fallait des milliers d'euros, il fallait une équipe créa, il fallait produire le livre. Alors, tu dois attendre, tu dois avoir des gens, des professionnels, tu dois avoir des studios, je sais pas, créer des films d'animation. Maintenant, tout est possible grâce à cette IA. Je t'en dis pas plus, je te laisse voir par tes yeux ce qu'on peut faire sur cette plateforme. Vas-y. Then he yawned and stretched his big, soft arms. Feeling calm and happy, Benny padded back to his hillside den. He turned to look at the twinkling stars once more, then ducked inside. The den was warm and snug. Benny curled up on his favorite mossy bed, pulling his paws close. Outside, the wind sang low and soft. Benny closed his eyes and breathed in, slow and easy. Soon, the gentle bear slipped into sweet dreams, while the starlit forest watched over him. Imagine que tu es parent, tu veux créer ces genres d'histoires avec tes enfants, vous pouvez la co-créer ensemble, ça fait vraiment du quality time que tu passes avec tes enfants. Imagine que tu es un prof, que tu peux faire ça avec tes élèves. Imagine que tu veux te professionnaliser dans les livres pour enfants, que tu peux mettre sur Kindle, sur Amazon. Tout ça maintenant est possible grâce à l'IA, grâce à Red Kids. Merci beaucoup cette plateforme. Je suis très content. Du coup, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de prendre en main cette plateforme et de créer devant toi une histoire. Et tout de suite, on commence tout de suite sans transition. On regarde ce qu'on a ici comme plateforme. Donc voilà, on a tout ce qui est histoire, on a tout ce qui est animation, on peut aussi créer des images. Tu peux aller dans Explorateur, tu peux trouver tout ce que les gens sont en train de créer en ce moment, qu'ils ont partagé sur la plateforme. Voilà, ça c'est à toi tu peux t'inspirer de chez eux. Ici, dans l'activité, tu vois, ils font une sorte de concours. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Et voilà, une fois que tu crées un livre, tu peux même imprimer tes livres et tout ça, les balancer sur Amazon. Voilà, c'est vraiment incroyable. Je te laisse regarder tout ça. Donc, on revient ici. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est la vidéo animée. Créer un script d'animation. Moi, j'ai toujours une idée. J'ai toujours une idée de vouloir faire une histoire pour enfants. Sincèrement, ça me trottait dans la tête. Et c'est... donc là, tu choisis famille, tu choisis ce que tu veux dans le thème de l'histoire. On va faire animaux de compagnie. Et moi, c'est l'histoire de Pico. Pico l'hamster. Donc, Pico l'hamster court dans sa roue pour dépenser de l'énergie et avoir une graine qui tombe dans sa chambre à la fin de la journée. Comme tous les hamsters du village. Voilà. Tous les hamsters du village, ils courent toute la journée. C'est un peu la métaphore de nous, du 9 to 5 job. Mais un jour, Pico décide de s'arrêter de courir et de sortir de sa chambre. En dehors de sa chambre. Il découvre alors qu'il y a plein d'autres graines dans le jardin. Hop, tu génères avec l'IA, donc tu mets ton idée. Moi, j'avais toujours cette idée-là. Et hop, l'IA te crée cette histoire-là. On peut la lire ensemble, donc grosso modo, rapidement. Pico le hamster habite dans une jolie petite chambre, blablabla. Depuis qu'il est bébé, Pico court. Un matin de printemps, alors que les lumières dansent dans les rideaux. Tu peux faire pause sur la vidéo, je te laisse lire cette histoire. Une fois que c'est bon, tu peux créer liste des rôles. Et voilà. Ici, on va choisir le style, donc soit en anime, soit des styles officiels. On peut choisir des styles graphiques du livre ou de l'animation. Comment faire? Moi, j'aime bien le style croquis à l'encre. Sinon, l'aquarelle, c'est un classique. On va faire le style cartoon. Allez, let's go. Et tu fais animation. Tu arrives ici. Ici, il est question de générer le personnage principal. Donc, ici, on va générer Pico l'hamster. Donc, ici, on va générer un Pico. Avant ça, on peut modifier le personnage. Hop, on voit ici toutes ses caractéristiques. La peau, la couleur de cheveux. Bon, moi, la peau, on va dire mignon. Couleur de cheveux, coiffure, tarif d'usage, accessoires. Bon, allez, accessoires, moi je veux qu'il ait une écharpe bleue. Une petite écharpe bleue, voilà. Vêtements. Une fois qu'on est là, on peut générer. Et hop, regarde combien il est mignon. Ils ont d'autres trucs un peu plus gros, un peu plus fatigués. Mais bon, je pense que je préfère celui-là. Et on va aller avec celui-là. Une fois que c'est bon,
tu cliques sur suivant. Donc si tu as plusieurs personnages, tu vas créer la liste donc le héros et des personnages secondaires. Là, on n'a qu'un seul personnage. Je voulais faire court pour cette vidéo, c'est juste une vidéo tuto. Donc voilà, on va rester sur un seul personnage. Donc voilà, tu mets sur suivant et là, on arrive au storyboard. Storyboard, on a donc 21 pages de notre livre. 21 pages, ça dérive à 21 animations pour notre dessin animé. Et donc c'est pour ça que on va essayer de réduire un peu. Voilà, je vais enlever tout ce qu'il y a, tout ce dont on peut s'en passer. Et voilà, je pense que ça on enlève. Ça c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on peut réduire à 17 pages, 18 pages. Voilà, on est à 18 pages. Très bien. Là on peut faire suivant. Et hop, suivant, on a tout ça. Donc la génération de storyboard, elle dure même pas 1 minute. Hein. Hop, tout devant toi là. Chargement. Et hop, on a tout le storyboard là qui est à gauche. À droite, pour chaque image, on a un script. Et là, je vais te montrer comment on fait. Donc on va commencer par le premier script. On veut sur notre page de couverture, on veut notre personnage principal. Et on fait Pico qui court dans sa roue. Et bam. On fait, hop, on a Pico le hamster, on peut rajouter la police, on peut changer. On peut choisir d'autres photos qui nous sont proposées. Hop, mais moi, je choisis celle-là, c'est pas mal. Elle correspond à mon personnage principal, c'est validé. Voilà, on peut jouer un peu avec la police. Si on passe à la deuxième, slide, voilà, c'est ça. Donc la deuxième slide, on fait générer. Et hop, on a la maison donc de Pico, voilà. Mais moi, je veux mon personnage principal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... On verra ça. Donc, pour faire des petits rajouts, on met ici le personnage principal. Et on clique sur ChatPS. ChatPS, c'est la fonctionnalité qui te permet de modifier chaque image sans tout régénérer depuis le début. Donc ça, c'est sympathique. Voilà. Ah, il m'a généré un personnage, un mauvais personnage, donc il n'est pas pris en compte. Alors là, dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, hop, on fait ChatPS et déjà, on va changer de photo. On prend une nouvelle maison et maintenant, enfin, dans ChatPS, on dit, voilà, ajouter des éléments new, rajouter Pico le hamster dans sa chambre. Et là, il va me générer plusieurs hamster et hop, on a notre hamster dans sa chambre. Donc voilà, pour chaque modification d'image, on utilise la fonctionnalité ChatPS et ça fait en sorte que de ne pas régénérer depuis le début et ça c'est quand même intéressant avec l'IA. Voilà grosso modo pour la troisième slide, tu vois, une prise de vue d'un personnage et on peut avoir notre Pico ici. Ici, c'est les pattes, elles sont pas top, donc on va choisir une autre photo. Et sinon, tu fais par ChatPS, voilà, tu fais les modifications. Sinon, lui, il te propose toujours 3-4 photos. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais créer les autres. Je vais accélérer un peu la vidéo de la création. Comme ça, on ne reste pas une éternité ici. Et tu essaies de créer toutes les slides. Tu joues sur la police. Bien sûr, il faut... Moi, ici, je le fais vite. Toi, il va falloir que tu passes un peu de temps pour avoir une consistance des personnages, une consistance des décors. Donc une fois par exemple pour la roue, ici elle n'est pas optimale, mais une fois que tu as une bonne roue, tu dois la sauvegarder. Et après avec ChatPS, la remettre dans tous les slides pour voilà, montrer les décors aussi, le jardin à l'extérieur. Il y a un peu de travail quand même. Là, moi je le fais en 10 minutes. Je pense que si tu passes la journée dessus, tu as une bonne... t'as un bon produit de livres que tu peux mettre donc, sur Amazon ou d'autres ou partager avec tes élèves. Et après, on pourra passer à l'animation. Voilà, donc je finis toutes les slides. Voilà. Une fois que toutes les slides sont finies, on peut passer à la génération des animations. Donc voilà, pour chaque animation, tu vas générer, tu as le truc. Je te laisse explorer tout ça, créer ton propre dessin animé. Moi, je reviens, je voulais te montrer le livre. Et le livre, il peut être un livre audio. Et pour ça, il va falloir générer des voix. Donc, pour les voix, tu en as des centaines de voix que tu peux choisir. Tu as plusieurs langues aussi que tu peux choisir. Donc, si tu veux dans le français, dans l'anglais, dans d'autres, dans le chinois. Et voilà, tu génères tout ça. Et maintenant, tu as le livre.
C'est un livre audio, là, on l'entend pas, mais il y a le son du narrateur, en fait. Et donc, et voilà, on a maintenant l'animation. Et voilà, une fois que tu génères quelques vidéos, quelques animations, tu peux faire animation preview. Tu mets les matériels, donc des vidéos déjà générées. Moi, ici, je vais en sélectionner les 5 que j'avais générées. Toi, tu peux mettre toute l'histoire, bien sûr. Ça prend un peu plus de temps, mais ça vaut le coup à fond. Je mets confiant. Tu choisis aussi la voix que tu veux. Moi, je choisis voilà, la première voix. Ça peut être en français, en anglais, en plusieurs langues. Et voilà, tu as tout qui se met en place comme si c'était t'étais sur une application d'édit vidéo. C'est vraiment très simple et très intuitif. Donc, tu as vu, sur le premier segment, on a les vidéos, on a le texte que tu peux changer, on a la translation, si on veut racheter de la translation, et même, on écoute la vidéo. Pico le hamster et le jardin des surprises. Pico le hamster habite dans une jolie petite chambre, toute ronde. Il bâille, s'étire et regarde sa roue brillante au coin de sa chambre. Depuis bébé, Pico court dans sa roue, ses petites pattes font flip-flap sur le plastique. À la fin de la journée, une graine dorée tombe du plafond dans sa chambre. Et voilà, il ne reste plus qu'à générer la vidéo, tu peux télécharger et tu as ton dessin animé. Tu peux partager sur la plateforme ou sur tes réseaux sociaux ou sur Amazon. Et voilà, une fois que tu as ton truc, tu peux participer à leur concours. Tu vois ici, hop, donc là le concours il est du 4 mars au 7 avril. Je sais pas quand tu regardes ça, mais il y aura toujours des concours chaque mois. Tu peux partager, il y a des votes qui se font selon le truc. Tu peux gagner de l'argent avec ça sur le concours en dehors d'Amazon. Et voilà. Je te montre les plans aussi. Franchement, tu peux commencer avec une version de base $10 par mois, c'est rien du tout. Surtout si tu utilises ça dans le boulot. Sinon, si tu veux passer à produire, la version professionnelle, c'est la meilleure. Tu peux mettre ça sur Amazon. Tu peux commencer à être professionnel dans la niche histoire pour enfants. C'est tout ce que je te souhaite. Je te laisse explorer cette plateforme. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce. Dans la description, tu as le lien de l'outil. Des codes promo, tu auras des points si tu vas avec ce lien-là. Tu mets un pouce pour cette vidéo, tu tags des amis. J'ai hâte de découvrir vos histoires dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt et ciao!